tout cas, j'aime les endroits comme ça. Et voici le mall. Le mall est là-bas. Ça, c'est bien. Tu es deux, c'est 1, 2, 3 ici dans le 1, 2, 3 ici dans le mall. Si tu es à côté, là, chaque 5 minutes, tu vas dans le mall. Bon, bref. Je voulais parler de quoi là même là. En tout cas, que Dieu vous aide. Que Dieu vous aide à quitter le péché, quitter le mal. Ça ne va pas vous arranger. Le mal est pour le diable. Oui, je vais parler du rêve, des rêves. Vous savez, chaque rêve quand vous rêvez là, ça signifie quelque chose, ok? Mais c'est pas tous les rêves qu'il faut prendre ça vraiment comme si... C'est pas tous les rêves qui ont un message. Il y a des rêves, c'est pas des messages, ce sont des rêves. Et il y a des rêves, c'est un message. Il y a des rêves que... il y a des rêves qui sont les préventions. Il y a des rêves que Dieu prend pour la correction. Il y a des rêves, oui, qui sont un message. Ok? Donc, je vais vous parler au moins de 3 ou 4 rêves comme ça. Ok? Donc, ce que je peux dire à propos des rêves, je vais aller là-bas. Parce que quand je suis quelque part là, je n'aime pas être dérangée. Je vais rester ici un peu loin. Bon, les rêves, je parle des rêves bien sûr. Donc, par exemple, quand vous rêvez là, quand vous rêvez, oui, ça c'est bon, quand vous rêvez, lorsque vous remarquez dans votre rêve là, lorsque vous voyez les gens que vous connaissez qui sont décédés, ça veut dire dans votre rêve aujourd'hui, vous avez rêvé la nuit passée et dans ce rêve là, ce sont les gens, vous étiez avec les gens décédés de votre famille ou les amis décédés, votre connaissance qui sont décédés là. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a des significations de rêve. Je suis en train de vous expliquer les significations des rêves. Ça dépend des rêves. Donc, ce que je sais à propos des morts qu'on voit dans nos rêves, c'est la présence des esprits impurs. Est-ce que vous avez entendu? La Bible dit, mon peuple périt par manque de connaissance. Moi, j'ai cette connaissance-là. Lorsque je rêve et je vois que j'étais en contact avec les membres de ma famille ou bien quelqu'un que je connais, un ami, quelqu'un décédé, quand je me lève là, je sais que il y a eu une porte qui est ouverte. Quand on voit les morts dans nos rêves, ça veut dire c'est la présence des esprits impurs. Est-ce que vous savez ça? C'est ce que ça signifie. Mais il y en a qui vont traduire autre façon. C'est ce que moi je vous dis là. Ça, c'est la vérité qui est là. Ok? Donc, il faut voir la veille. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que vous étiez en colère? Des choses comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il y a un manque de pardon quelque part? C'est à ces choses-là qu'il faut vérifier. Moi, quand je remarque des choses comme ça, là, je sais que c'est la présence des esprits impurs. Et je prie pour que Dieu puisse fermer la porte. Deuxième rêve encore. Si vous rêvez, que le Saint-Esprit m'aide, si vous rêvez et vous êtes quelqu'un en train de frapper la porte, vous êtes quelque part, vous êtes dans une maison et quelqu'un frappe pour rentrer. Qu'est-ce que ça veut dire? La personne frappe et puis la personne veut rentrer. Qu'est-ce que ça veut dire? Un inconnu frappe comme ça et puis la personne veut rentrer. Le visage d'un inconnu, c'est la présence des esprits impurs. C'est un esprit impur. Tu veux rentrer. Ça veut dire il est sorti ou bien il n'a pas accès à votre âme, mais il veut rentrer. Il veut revenir. Ok? Il veut revenir dans la maison balayée. Ça veut dire si on a gêné, on a prié, tout, les portes sont fermées. Il n'y a plus d'accès. Parce que vous savez, les esprits impurs, qu'est-ce qu'ils cherchent à faire? Ils cherchent à prendre le contrôle de l'âme. Donc, si vous voyez que quelqu'un, vous êtes dans une maison, vous êtes quelque part, quelqu'un frappe pour vous entendez, quelqu'un en train de taper pour rentrer là. C'est la présence des esprits impurs qui sont en train de forcer pour rentrer.
c'est encore les esprits impurs. Donc, quand vous rêvez encore de troisième rêve, si vous rêvez et puis vous voyez, vous êtes en train de faire l'amour, ce qu'on appelle mari de nuit, femme de nuit, qu'est-ce que ça veut dire? Vous avez des rapports sexuels, c'est quoi? C'est encore les esprits impurs. C'est la présence des esprits impurs qui sont là. Vous avez compris? C'est comme ça on sait que Dieu n'est pas d'accord avec nous quelque part. On est en train d'aller quelque part, on est en train de faire quelque chose que Dieu n'aime pas. Donc quand tu te réveilles comme ça là, tu dis Seigneur pardonne-moi, ferme la porte, parce que c'est Dieu qui ferme, hein, c'est pas nous qui fermons, c'est Dieu qui ferme la porte, parce que vous savez, les esprits impurs, le diable, qu'est-ce qu'il veut faire dans notre vie? Le diable veut prendre le contrôle de l'âme. Oui, c'est ça. Il veut prendre le contrôle de l'âme. Donc, c'est... si vous voyez que quelqu'un est en train de faire des rapports avec vous, ça veut dire la porte est ouverte. Ils sont déjà... C'est leur présence là qui sont là. Ils sont déjà là. Et c'est pour cela que vous voyez que vous êtes en train de faire les rapports. Donc, vous priez, vous vous repentez, vous demandez pardon à Dieu de fermer la porte. La porte qui a accès à votre âme. Vous voyez? Donc, c'est ça. C'est un peu les trois rêves que j'ai expliqués. Et il y a d'autres rêves, quand je fais là, quand moi je fais d'autres rêves, je me mets à genoux. Donc, ce sont les trois rêves. Quand je fais ces rêves-là, je sais ce que ça signifie. Les autres rêves, il faut toujours aller devant la face de Dieu. Demander au Saint-Esprit de nous expliquer. Ok? C'est ça. Jésus-Christ revient bientôt. Repentez-vous. Donc, la Bible dit malheur à la terre, à la mer, car le diable et ses... Oui, car Satan et ses démons sont descendus vers vous, animés d'un grand colère, car il lui reste peu de temps. Donc ceux qui font les dégâts dans notre vie, là, ce sont les esprits impurs. On a fait aux démons, aux esprits impurs. Donc, qu'est-ce qui fait qu'il peut nous dominer? C'est la colère, les critiques. Quand tu critiques, quand tu juges, tu condamnes. Vous voyez, le jugement, les critiques. Le jugement, la condamnation, c'est que, en tout cas, le péché, c'est que Dieu n'aime pas qu'on fasse là. Dès qu'on commence à faire, la porte s'ouvre. La porte d'accès, qui a accès à notre âme, là, s'ouvre et puis il rentre. Donc c'est pour cela, avant même de... si Satan veut avoir quelqu'un là, il fait tout son possible pour que la personne rentre dans la colère. Parce que la colère leur ouvre la porte pour dominer. Ok? Donc, on fait un peu attention à tout ça. Donc, j'ai parlé de trois rêves. Maintenant, il y a les rêves où on mange des choses comme ça. Là. Ça, là, prochainement, je vais parler de ça. Ok? C'est pas toute la nourriture. C'est pas... Moi, par exemple, je vais vous parler parce que c'est 8 minutes. Donc, je peux aller jusqu'à 10 minutes. Moi, quand je rêve, et puis, je mange en rêve, ce n'est rien pour moi. Oui, parce que je ne suis pas condamnée au fait. Dieu ne me condamne pas, je suis libre. Ok? Je ne suis pas condamnée, je suis libérée de mes péchés. Donc, qui peut condamner ceux que Dieu a déclarés qui sont libres? Vous voyez un peu là? Donc, les rêves où on mange, parce que les rêves, pour les autres personnes, quand ils mangent un rêve, ils deviennent, ça les tourmente, des choses comme ça. Ce sont les gens qui ne sont pas libres. Ce sont les gens qui n'ont pas quitté le péché. Ok? Si tu manges dans les rêves et puis ça te traumatise, ça te rend malade, tu es là, tu penses que c'est un être humain, tu es en train de manger dans tes rêves là, c'est que tu n'es pas libéré, tu n'as pas compris le message de Jésus, tu n'as pas compris pourquoi Jésus est venu sur cette terre. Tu n'as pas encore fait la vraie repentance, tu es encore dominé par le péché, c'est pour cela que tu es tourmenté. Sinon, les rêves où tu manges la nourriture, ça ne doit pas te... Non, ce n'est rien. Tu n'es pas condamné au fait. Donc, c'est ça.
Si ça te traumatise, si ça te tourmente, ça veut dire que tu n'es pas libre. Tu es encore pécheur, tu es encore dominé par le péché. Tu as besoin d'une délivrance, tu as besoin que Dieu te vienne en aide. Et demande cette grâce-là à Dieu. Moi, quand je rêve là, si j'ai mangé dans les rêves, ça ne me fait rien. Vous voyez, ça ne me fait rien. Si tu mets les mèches, que ça te fait quelque chose, tu n'es pas encore libre. Lorsque je n'étais pas libre, c'est là, les choses comme ça la dérangent. Si tu fais quelque chose que ça te dérange, c'est que tu n'es pas encore libéré du péché. Quand tu es libéré du péché, qui peut condamner ceux que Dieu a déclarés non coupables, prophètes? Donc je m'arrête là, Jésus-Christ ou rien, Jésus-Christ est Seigneur, que Dieu vous bénisse. Donc c'est un peu ça. Bye.